Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un peu discuter de la Delta League, donc un tournoi Pokémon Showdown auquel j'ai participé et qui n'est toujours pas fini à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et j'aimerais vous faire la présentation, l'analyse de deux matchs que j'ai fait, donc les deux premiers matchs du tournoi. Donc avec des teams assez, je vais pas dire top tier, mais assez méta on va dire, ou qui étaient assez méta. Et contre mon adversaire, donc This Guy Mux, qui joue aussi des teams extrêmement méta. Donc voilà, on va faire une petite analyse. C'est toujours bon de faire des analyses de matchs, surtout de tournois, parce que ça vous fait une petite rétrospective, entre guillemets, de comment vous avez joué et de comment vous auriez pu jouer encore mieux. Tout simplement parce que j'ai perdu ces deux matchs, donc pour moi ça va être un sacré exercice, parce qu'il va s'agir surtout de voir qu'est-ce qui fait que j'ai choke, que j'ai lâché ma game. Donc on va directement commencer. Donc pour l'analyse des teams, on voit qu'on a affaire à deux hyper offenses. Donc de la part de This Guy Mux, on a plutôt une hyper offense, et de mon côté on a une hyper offense, c'est-à-dire que ces Pokémon sont basiquement là pour ce setup, hein, le Manaphy, le Volcarona, le Bichard. Alors le Diancie est un Wallbreaker, mais bon. Le Landorus a potentiellement Danslam ou Polyroche, on sait jamais. Et le Serperior place les screens. Voilà. Et de mon côté, on a une hyper offense, c'est-à-dire des Pokémon plutôt fragiles qui vont taper fort. On a Victini Suicide Final Gambit. On a le Curempe Life Orb, le Minotaur, je crois, qui est Ballon, je me rappelle plus exactement. Le Azumarill, le Bandochois, le Loquepin, le Tundurus, Lifeform. Donc Victini qui va directement faire Final Gambit, pourquoi? Tout simplement pour éliminer un Pokémon qui peut être par la suite assez handicapant. Pas de piège de rock donc pour l'adversaire. Je place le Azumarill. Pourquoi le Azumarill? Simplement parce que c'est la meilleure réponse à Diancie, Volcarona, Bichard et Manaphy. Sauf à donc Serperior, c'est le seul contre lequel il est désavantagé et c'est le Serperior qui est lancé. Je place le Curempe au cas où il y a une éventuelle tempête verte. On sait jamais. Il place le Reflect, puis le Light Screen. Donc je place un gros Ice Beam. Donc là j'ai de la chance, je chope un Freeze. Donc on voit que s'il n'avait pas placé le Light Screen, le Ice Beam aurait fait un kill. Il est Freeze, donc assez bon pour moi. Vous allez voir que ça va pas totalement jouer, hein, clairement. Mais voilà. Donc ensuite, je switch sur le Azumarill. Pourquoi le Azumarill et pas le Minotaur? Tout simplement parce que c'est un match de tournoi, je veux dire, il va le voir venir le Minotaur et donc il va voir venir le Earth Power. Et pour tanker un Earth Power, je voulais placer le Azumarill plutôt que le Fulguris, notamment au cas où il aurait fait Orage Adamantin en anticipant autre chose que le Minotaur. Bref. C'est le Earth Power qui est lancé. Je me dis que je tankerai pas un Moonblast parce que c'est quand même méga Diancie et que je suis pas Assauvest mais bon au choix. Donc je tente le Aqua Jet. Voilà, donc des petits dégâts de gratte, il fait le Moonblast et je le tiens alors à 0,7 points de vie, donc ouais, je pense que c'est un roll. Donc je place un deuxième Aqua Jet, peut-être erreur de ma part, j'aurais dû switch. Là je switch derrière en me disant que je peux encore placer des Aqua Jet éventuellement plus tard dans la game. Je place le Tundurus, il m'anticipe très très bien. Il place le Ice Beam, alors Ice Beam était vraiment le bon choix là, parce que soit dans tous les cas il tuait le Azumarill même avec laser glace, et si je suis sur le Tundurus, et il me met très très mal. Donc là c'est le cas, je vois le problème, donc je me dis ok, il faut que je chip le Manaphy, c'est ce que je fais. Et là je place le Surf, enfin il place le Surf, je place le Loquepin, donc on voit vraiment, le Loquepin peut faire le taf contre sa team. Simplement vous allez voir que pour... j'ai fait une petite erreur avec le Loquepin. La team date de 2015. Donc c'est une team que j'ai reprise d'un type de 2015. Donc elle n'est pas d'actualité. C'est-à-dire que c'est pas un QRMB veste de combat qui aurait pu bien gérer Volcarona. Et le Loquepin n'est pas rigide. Alors que je joue avec Quick Attack. Donc ça c'est juste une erreur de V. Parce que vous allez voir que ça va jouer. Donc voilà, le Hype Junkie qui tue. Derrière, il a un free switch sur le Volcarona parce qu'il se dit voilà avec Corardon, etc. J'ai de la chance, je ne chope pas le Corardon, donc je place retour. On voit que retour, si j'avais été rigide, aurait fait... Alors, ça n'aurait sûrement pas kill, mais ça aurait fait très très mal. Et surtout derrière, le Quick Attack aurait tué. Or là, c'est pas le cas, il ne tue pas, donc il peut me chip. J'ai énormément de chance, n'empêche, je chope aucun Corardon. Et là, du coup, le Bichard peut me revenge kill, et on voit que le Bichard a
a fait un taf énorme dans cette game parce que il va littéralement se faire ma team. Donc c'était bien un Minotaur ballon, j'avais complètement oublié. Et là, miracle de je ne sais quoi, le Bichard tank le... il tank le séisme, voilà. Et ça a littéralement fait la game en fait, puisque autrement j'aurais eu Azumarill pour checker le Serperior qui était freeze, je vous rappelle, et le Manaphy. Au pire j'avais le Curem pour le Serperior, donc la game était gagnée en fait, mais là c'est pas le cas parce que du coup il peut me Brick Break into Sucker Punch, donc je meurs. Et derrière le Curem B, il laisse mourir le Serperior, donc je place un Earth Power. Pourquoi Earth Power? Alors je voulais pas me faire chier avec des Ice Beam et tout, au cas où il aurait... Alors, peu de chance, mais au cas où il aurait switch sur autre chose. Non, en fait non, j'aurais pu faire Ice Beam dans tous les cas, j'en ai pensé. Donc il fait le Moon Blast, évidemment je meurs si... Voilà, si j'étais veste de combat, je serais pas mort, mais bon, c'est pas grave. Et derrière, je peux le tuer, mais donc il reste le Bichard, hein, donc voilà. La game est perdue là-dessus. Donc vous voyez une game assez serrée, où j'ai eu de la chance honnêtement avec le freeze, mais où j'ai fait des erreurs basiques, déjà simplement des erreurs de construction de team, ou plutôt d'adaptation de la team. Voilà, elle n'était pas adaptée au méta d'aujourd'hui. Le Kurambe aurait pu être Asso Vest, vu qu'il y avait déjà le Azumarill pour... Azumarill et Victini en fait étaient déjà un assez bon corps, on va dire, pour Wall Break. J'avais pas vraiment besoin du Kurem Life Orb. Donc voilà, une erreur de ma part. Ensuite... je comprends même pas que le escadrille est pas one shot le Bichard, mais voilà. Donc le freeze n'a pas tant joué que ça finalement. C'est surtout voilà des erreurs de ma part. Et donc voici le deuxième match où ma team est beaucoup plus méta, enfin beaucoup plus méta actuelle et la sienne est ultra méta actuelle. Là on a le fameux corps de sang de Tyrannosif Minotaur. Hein. On a que des top tiers. On a Meadow Delph, on a Tyrannosif, on a Manaphy, Noacier. Ouais, c'est que du top tier. Et de mon côté, on joue une team Mega Alakazam. Donc, vous allez voir que Mega Alakazam, c'est un Pokémon que je n'ai jamais joué avant. Cette team date un peu, à 1 an, je crois à peu près. Donc, à la base, je la jouais avec Probat Nostanfer à la place de Zapdos. Mais les membres de mon équipe m'ont dit, écoute. Nostanfer, ça pue, joue plutôt Zapdos, ça va mieux le faire. Et bon, c'est pas faux, mais bon. Sûr que moi, voilà, j'aime bien jouer des Pokémon un peu rigolos, et donc, bon. un peu plus méta, du coup, que si j'avais joué Nostanfer. Et donc, on a le Bichard qui est veste de combat, le Volcanion qui est Scarf, etc. Et puis, on a ensuite un classique Tank Chomp. De mémoire, le Delph fait Life Orb, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on a le Alakazam. Bon, je vous montre ça. Donc je vais directement avec le Clefable qui est Life Orb, je vous rappelle. Sabotage directement, pourquoi sabotage est complètement gratuit, hein, tout simplement. J'ai pas voulu lead avec le Garchomp parce que c'était assez évident que le Clefable était le poseur de pièges de roc. Et que si c'était pas lui, mais que c'était Noacier, Clefable restait... mais le Delph restait plus intéressant à poser que le Garchomp. Parce que c'est pas un Garchomp Fire Blast, mais un Garchomp... c'est un Garchomp toxique. Donc je switch derrière sur le Zapdos, pourquoi? Pour Defog. C'est hyper important de Defog parce que Volcanion peut faire le taf contre la team adverse, contre le Noacier, contre le Minotaur, éventuellement contre le Tyrannosif, il fait le taf contre le Melodelph. Il faut que je le préserve, donc il faut absolument que je Defog. Donc là il y a une phase un peu chiante où il passe ses pêches de rock et où je spam le Defog. Voilà. Voilà. Pas la phase la plus intéressante du match, hein, vous allez voir. Il place ses pièges de rock. Là, il anticipe. Il switch sur le Tyrannosif. Je place le Defog. C'est Tyrannosif méga, simplement parce que c'est la seule méga de la team. Je switch sur le Garchomp. Alors pourquoi le Garchomp? Donc là je me prends le poursuite, bon, pas très grave. Simplement parce que c'est Pokémon le plus adapté pour répondre, hein, si vous regardez la team. En fait, s'il avait pas fait poursuite mais directement Stone Edge, placer le Clefable à blanc sur le Stone Edge aurait pu être fatal. Or là, c'est pas le cas. Et là, j'ai vraiment pas de chance. Alors, j'ai pas de chance parce que je me fais freeze, mais j'ai surtout pas de chance parce que c'est un Tyrannosif point glace, un set qu'on voit presque pas. Un Tyrannosif n'est rarement joué avec point glace. Donc bon, là j'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup-là. Mauvais match-up.
Ensuite, je me barre. Pourquoi je me barre? Tout simplement parce que si c'était Stone Edge, il aurait pas pris les dégâts du casque brut et du peau dure. Là, du coup, il me tue avec poursuite, donc il prend le tir nocif est à portée de kill. Donc je place le Volcanion. Volcanion qui va pouvoir mettre un kill. Du coup, il switch sur le Manaphy. Le Steam Eruption qui, du coup, ne fait pas mal. La Sand est enlevée. Je place le Bisharp. Donc le Bisharp qui est... Étant donné que le Zapdos est affaibli et que Manaphy a presque tout le temps laser glace, le Bisharp est la meilleure solution. Il est veste de combat avec un investissement en SPDF, donc il tank un surf à +3. Voilà, de peu, mais il le tank. Je place le sabotage qui enlève la Bestitrus, donc sabotage et Sucker Punch tue. Là, peut-être petite erreur de ma part, ou en tout cas j'aurais pu faire mieux en faisant un deuxième sabotage plutôt qu'un Sucker Punch. Pourquoi? Parce que au pire il me tuait, mais j'avais le revenge kill. Donc là, voilà, erreur de ma part. J'ai pas fait le Sucker Punch. Et là, deuxième erreur de ma part, c'est que j'ai voulu anticiper, mais un tour trop tard, et refaire sabotage en pensant qu'il allait faire tout rapide. Mais non, il me tue directement. Derrière, je place le Zapdos. Pareil, erreur de ma part, j'aurais pu placer directement le Volcanion pour menacer un énorme Steam Eruption qui, on le voit, sa team est un peu cheap, donc ça aurait pu faire des bons dégâts. Mais je ne l'ai pas fait. Et donc là, le Rapid Spin va être gratuit un peu plus tard. Pareil, voilà, là il m'anticipe. Je vole switch sur le Volcanion. Donc on voit que j'ai vraiment un problème de tempo dans cette game, c'est-à-dire que je suis en réaction la plupart du temps. Là je place la Sludge Wave au cas où, voilà, reste. Voilà le tir nocif qui me force à switch parce que du coup je suis bloqué sur Sludge Wave. Et là ça va être l'erreur de la game. La grosse erreur, que j'ai pas vraiment d'explication. Je pense que c'est surtout le stress qui a fait ça, mais vous allez voir. Là, je spam le soft boil simplement parce que je vois que je peux... En fait, là, il y a la Sand, donc 4 tours, et il y a cette interaction de Stone Edge et de soft boil. Si j'avais spam les The Cock pour me soigner, si j'avais spam les Stone Edge, j'aurais pu gagner mon duel s'il avait eu un miss. Stone Edge, 80% de précision. Mais j'aurais pu le perdre si Stone Edge avait chopé un coup critique. Parce que je vous rappelle que cette attaque a un fort taux de coup critique. Donc, logiquement, j'aurais dû spammer les soft boil parce qu'au pire, j'avais le revenge kill avec le Volcanion, qui était complètement gratuit. Et en plus, je pouvais stall la Sand parce que son Minotape Sand Rush aurait pas pu venir à blanc sans la Sand pour finalement booster sa vitesse. Or là, je m'impatiente ou je stresse, je sais pas, et je fais le Moon Blast. Donc voilà, je tue certes le tir nocif, mais derrière... Ah non, c'était pas... Ah d'accord, je suis resté, je pensais que c'était Life Orb. Derrière, il peut me tuer, et vous voyez qu'il reste un tour de Sandstorm, j'aurais dû continuer à faire, parce que du coup ça me force... Enfin, ça me force. Non, ça me force pas. Encore une erreur de ma part, j'aurais dû placer le Alakazam. Mais c'est juste que je joue jamais Alakazam, donc j'oublie complètement que ce truc a calque une fois qu'il est méga évolué, et que donc il dépasse le Minotape et le one-shot avec le Focus Blast sous la Sand, parce que du coup il copie Sand Rush, et il dépasse le Excadrill. Donc erreur de ma part, je laisse mourir un autre Pokémon, le Zapdos qui en plus aurait pu faire le taf notamment contre le Noacier, et là le Volcanion. Alors là c'est le... Voilà, j'alterne entre des éclairs de génie et des éclairs de stupidité. Je fais le Sludge Wave. Alors pourquoi le Sludge Wave en sachant qu'il y avait le Excadrill? Tout simplement parce que si je ne le faisais pas, si je ne laissais pas mourir mon Volcanion, son Clefable avait un tour gratuit de setup. Parce que je fais le Steam Eruption. Le Excadrill meurt, il place le Clefable, il peut se soft boil parce qu'il a 49% de vie. Scarf Volcanion ne tue pas avec le Steam Eruption. Ni le lance-flamme. Donc je place la Sludge Wave, super, j'ai fait un kill, mais derrière je meurs forcément parce que Excadrill est immunisé à Sludge Wave, et je ne peux pas mettre mon Alakazam blanc sur un Minotape, offensif en plus. Je place le Alakazam 5000 tours trop tard, et là donc le Sandrush est copié, et je pense qu'à ce moment-là j'ai dû me rendre compte que oui, j'aurais pu le placer avant. Donc là le Noacier, je gagne mon interaction, parce que c'est Noacier, hein, je tank un Méga Fouet ou une Gyroball. J'ai eu de la chance sur les Exploforce, je ne meurs pas, et derrière il a le Tornadus qui, même après les pièges de rock, tank un Psycho sans trop de problème. Voilà, bon c'était un coup critique, il l'a tanké.
et je meurs. Donc on voit que la game, j'aurais pu la gagner, et c'est même pareil pour l'ancienne. Et là, c'était pas du tout un problème de team, c'était vraiment un problème de play. Là, j'ai juste mal joué, honnêtement, à plusieurs moments décisifs. Le moment contre le Clefable était honnêtement un bon moment, c'est-à-dire que j'ai placé la Sludge Wave, mais voilà, derrière, ça a été une erreur. Donc vous voyez, c'est des teams très très méta hein, des deux côtés. Pour l'adversaire, c'est vraiment du complètement méta, hein, tu fais pas plus méta que ça. Voilà, donc c'est des erreurs de ma part, mais bon, le tournoi n'est pas fini, hein, pour ceux qui se demandent. Cette semaine, pareil, je refais des matchs et cette fois, je jouerai un Pokémon, un en particulier, qu'on ne voit absolument jamais en Overuse, et encore moins dans le ladder, mais qui a un potentiel de fou, donc je vous montrerai ça, et ça va vraiment être très intéressant. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, au revoir.